Que ce soit Jérôme Fernandez, Myriam Bavrel, Alexandre Blazic ou Didier Deschamps, ce sont tous des athlètes qui ont fait briller la France sur la scène du sport international. Aujourd'hui, ils se sont tous reconvertis entraîneurs. Nous avons rencontré certains de ces sportifs pour qu'ils nous fassent part de leur expérience et pour comprendre la complexité de cette transition joueur-entraîneur. Alexandre Blazic, entraîneur de l'équipe de France d'épée depuis septembre 2018, évoque le passage de l'autre côté de la piste. Pour moi, c'était déjà passé ce cap de je suis plus athlète de haut niveau, donc je pense plus qu'à ma gueule, on va dire. Et après, cette partie entraînement, c'est totalement différent, mais c'est un nouveau challenge. Donc j'ai fait cette transition au Krebs de Reims sur une année, et ça m'a vraiment plu avec les jeunes, etc. L'échange, c'était vraiment sympa. C'était un peu difficile au début, mais j'avais déjà cette expérience en club depuis 2013, et j'ai des certitudes en tant qu'athlète. La reconversion, Jérôme Fernandez y pensait depuis longtemps. Elle s'est même présentée à lui plus vite que prévu, car il a commencé son nouveau métier avec un statut particulier, celui d'entraîneur-joueur. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué entre guillemets parce qu'il faut à la fois essayer de mettre des choses en place, mais aussi être performant quand on est sur le terrain. Par contre, on a une vraie connaissance du jeu. Pour Myriam Bavrel, entraîner était la reconversion naturelle. Je pense que la façon dont j'ai effectivement mené ma carrière a eu des échos indiscutables sur la façon dont j'ai conduit ma mission d'entraîneur. La personnalité de l'entraîneur, pour moi, elle est hyper importante parce que je ne crois pas qu'il y ait une scission possible entre notre vie d'athlète et notre vie d'entraîneur. Malgré des profils différents, les anciens grands athlètes rencontrent généralement des problématiques communes. Jérôme Fernandez, Myriam Bavrel et Dan Perez, journaliste à l'équipe, nous parlent de ces difficultés. Platini en a parlé, Van Basten en a parlé. Il y a une difficulté chez les très grands joueurs à diriger des joueurs qui sont moins forts que ce qu'eux-mêmes ont été. Comment accepter que mes joueurs ne soient pas en mesure d'exécuter ce que moi j'étais capable d'exécuter? Petit à petit, il a fallu que je bascule justement sur mon véritable rôle d'entraîneur avec de l'autorité, avec de la direction. Alors qu'au début, j'étais coéquipier avec les autres et que c'était pas forcément évident de devenir du jour au lendemain ces directifs. Je pense que j'ai été l'une des premières entraîneurs femmes au niveau mondial et a fortiori en France. Et encore plus, je pense, à être une femme qui a entraîné des femmes et des hommes. Il est difficile de concevoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle lié aux nombreux déplacements et au temps de travail que ça compose, et surtout le manque de logistique et d'organisation qui sont mis en œuvre pour que les femmes puissent plus facilement accéder à ces métiers. La plupart se reconvertissent par passion, dans un souci de transmission et de partage de l'expérience. Mais la question de la rémunération se pose. Les entraîneurs gagnent-ils autant que les joueurs ou les athlètes? Les grands entraîneurs sont très très bien rémunérés à hauteur des tout meilleurs joueurs de la planète. Il faut faire ses preuves. Moi je repars pas de zéro, hein. J'ai quand même un CV assez fourni en tant que joueur, donc on va dire qu'aujourd'hui pour un premier contrat d'entraîneur, j'ai un salaire qui est supérieur à quelqu'un qui commencerait et qui n'aurait pas mon CV de joueur. Une fois que j'aurai fait mes preuves, j'essaierai d'avoir le meilleur contrat possible. On n'a pas des énormes salaires en tant que maître d'armes. C'est souvent le cas dans notre métier, c'est de cumuler les emplois pour avoir un salaire correct. C'est surtout aussi pour une raison qui est propre à notre sport et à notre métier de maître d'armes, c'est que moi j'ai un CDI à Saint-Maur et à l'INSEP j'ai un contrat de 2 ans jusqu'à Tokyo. Et après Tokyo, je ne sais pas si ça sera renouvelé ou pas. Donc c'est assez précaire comme situation. Du coup, je préfère garder ce CDI à Saint-Maur. C'est une sécurité de l'emploi pour moi en plus. Malgré les difficultés rencontrées, ces anciens sportifs connaissent aujourd'hui la réussite dans leur nouveau métier, en espérant qu'ils apportent autant aux athlètes de demain que ce qu'ils ont apporté au sport français.